La réflexion de ce matin découle d'une question qu'on pourrait se poser, ou qu'on se pose, lorsque tous les jours nous sommes confrontés à faire des choix, importants ou pas. Est-ce qu'il faut faire ça ou pas? Est-ce qu'il faut agir comme ça ou pas? Tous, on est confrontés. Vous en avez fait cette semaine, et peut-être déjà ce matin, on a dû faire des choix. Et, comme je l'ai dit, c'est déjà des choix qui sont parfois importants, qui demandent réflexion. Et parfois, on n'a pas vraiment la réponse, mais on doit faire un choix. Donc, on agit comme ça ou comme ça. En tant que chrétien, cette réflexion est basée surtout sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Chrétien, c'est quoi? C'est qu'on a décidé de suivre notre maître, qui est Christ. C'est basé sur ça. Chrétien, Christ. Et cet engagement que nous avons pris fait qu'on doit se poser la question, est-ce que la manière que je vais parler, que je vais agir, que je vais réagir, est conforme à la volonté de mon maître? C'est pour ça que tout à l'heure on a lu un passage par rapport au mot Seigneur. S'il est notre Seigneur, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Luc chapitre 6, et ne faites-vous pas ce que je vous demande? Justement, c'est un exemple. Et pourquoi chacun de nous l'appelons-nous Seigneur et parfois ne faisons pas la volonté de notre maître, de notre Seigneur? Voilà, donc ça nous concerne. Et c'est basé sur la volonté de connaître la volonté de notre Seigneur. Et ouais, tout à l'heure, j'ai dit la volonté de notre Dieu. Mais c'est la même chose. Encore une fois, non pas qu'il faut fusionner les deux personnes, dans le sens que c'est la même personne, tout simplement que la volonté de Jésus-Christ est la même que la volonté de Dieu. Parce qu'il est venu nous faire connaître la volonté de Dieu. Et tout ce qu'il a fait durant son ministère, tout ce qu'il a dit, est conforme à la volonté de son Père et à la volonté de notre Dieu. Donc là, la question maintenant qui nous est posée, qu'on se pose, est-ce qu'on connaît la volonté de Dieu? En tout cas, est-ce que chaque fois qu'on agit, que l'on parle, est-ce qu'on fait un choix, comme on en fait tous les jours, est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Donc, d'où l'importance de connaître la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est la parole. Et encore une fois, l'importance de connaître la volonté, donc de connaître la parole de Dieu. C'est depuis le début des temps, déjà David, on sait bien qu'il y a eu des moments qui n'étaient pas conformes, des actions qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Mais, dans sa conscience, il a compris. Il est tombé dans cette dans ce mauvais choix, mais sa confiance lui a fait comprendre que le choix qu'il a fait était mauvais, que ce n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Il s'est repenti et il a fait des choses pour corriger le tir, on va dire, et demander pardon à son maître. Et après, il écrit par exemple, David, je vais lire simplement le verset, « Enseigne-moi à faire la volonté, ta volonté, car c'est toi mon Dieu. » Enseigne-moi à faire ta volonté, mon Dieu, car c'est toi mon Dieu. Donc ça, c'est un beau verset qui résume un petit peu l'idée de la réflexion, parce que nous aussi, on doit faire cette prière-là. Enseigne-moi à connaître ta volonté afin de l'appliquer. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi mon Dieu. Et ça répond
à Jésus-Christ lorsqu'il dit « Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais pourquoi ne faites-vous pas ma volonté ?» Donc ça nous concerne. Ça concerne l'Église. Et ça concerne chaque homme finalement, mais spécialement ceux qui prétendent être disciples du Seigneur, donc du chrétien. Il y a un passage aussi de Paul en Romains où il exhorte, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12. Et ne vous conformez pas au siècle présent. Ben c'est ça les choix qu'on a fait cette semaine, qu'on a fait hier, qu'on a fait aujourd'hui peut-être et qu'on fera demain. C'est la difficulté de ne pas se conformer au siècle présent, mais de se rappeler qui nous sommes et de connaître la volonté de Dieu par rapport au choix qu'on va faire. Et parfois on tombe dans le piège malgré tout. Et j'ai fait des bêtises parce que je ne me suis pas conformé, je connais. Parce que parfois il y a la volonté de Dieu qui est claire, parfois elle est un peu mystérieuse. Mais dans les choses claires, il n'aurait pas dû y avoir d'hésitation. Et pourtant, comme David l'a fait, et comme parfois on l'a fait, on fait le mauvais choix de ne pas suivre la volonté de Dieu. Et ça s'appelle le péché. Et parfois, et souvent, il est plus facile de se conformer au siècle présent. C'est plus facile de faire comme tout le monde fait. De prendre la couleur du monde. C'est pas comme ça, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de mauvais regard, il n'y a pas de problème. Et Paul dit que ce n'est pas toujours ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se conformer au siècle présent parce que la sagesse du monde est souvent opposée à la sagesse de Dieu. Et la volonté du monde est souvent opposée donc à la volonté de Dieu. Donc faites votre choix. Par rapport à la volonté de Dieu, on entend parfois aussi des expressions. C'était triste, c'est triste, mais c'était la volonté de Dieu. Lors d'épreuves, lors de catastrophes, parfois on entend cette expression-là, cette citation-là. Il y a des citations bibliques, comme une fois tu as pris des citations bibliques il y a quelques semaines, et en Matthieu, chapitre 6, verset 10, on entend par exemple la prière de Jésus, ça c'est pas une citation humaine, mais Jésus dit, souvent en tout cas, conscient de ce problème-là, et de cette difficulté-là, et Jésus, il a été confronté à cette difficulté-là aussi. Et pourtant, toujours, la conclusion, avant de faire le choix, il dit, mais, bien que la situation est celle-ci, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est même l'enseignement de la prière qui nous enseigne. Mais la volonté de son Père, il l'a toujours recherchée. Elle a toujours été la conclusion pour le choix final. Mais lorsqu'il enseigne la prière, il y a beaucoup de choses qui sont enseignées, mais il dit que ta volonté, apprenez à dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, si on prétend connaître cette prière-là, si on prétend être des chrétiens qui vivent cette prière-là, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que si on aspire à ça, nous devons rechercher cette volonté-là, à pratiquer cette volonté-là. On ne va pas dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel si nous-mêmes on ne recherche pas à connaître et appliquer la volonté du Père. Parfois, on entend
Jésus lui-même a été confronté à des épreuves, bien sûr, à des angoisses même, très fortes. Et donc toujours, il a recherché la volonté de son Père, même si c'était très difficile. Et en Jean chapitre 6, verset 38, il dit dans sa prière, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il dit dans sa prière, mais c'est pas Jean chapitre 6, pardon. « Car je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc ça souligne aussi l'application parfaite du respect de la volonté de son Père. Donc quand on voit Jésus-Christ, eh bien, on voit Dieu dans le sens qu'il est le reflet parfait de son Père. On va lire un passage par exemple en Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Parce que c'est la fête de son ministère, il est à Gethsémane. Et cette prière-là reflète vraiment la perfection du respect de la volonté de son Père. C'est vraiment la perfection C'est cette prière-là où l'on voit vraiment une obéissance et un respect parfait de la volonté de Dieu. Malgré le contexte, bien sûr, qui est les souffrances et la mort de Jésus-Christ. En Matthieu chapitre 26, on va lire simplement le verset 39 jusqu'à 42, je vais lire. Donc, il éprouve cette tristesse, ces angoisses aussi, comme il est dit précédemment, et il dit à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez avec moi pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint, etc., etc. Il est animé par ces angoisses, bien sûr, et cette mauvaise disposition physique, je dirais, parce qu'il était dans la souffrance, dans ces angoisses, cette tristesse, mais ce qui était le plus important à ses yeux, c'est de rester fidèle à l'application de la volonté de Dieu. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, c'est une demande, bien sûr, qu'il fait. Mais, la chose la plus importante, c'est que la volonté de son Père soit respectée. S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, eh bien qu'il en soit fait selon ta cette volonté. Ça, c'est vraiment l'exemple parfait de la recherche et de l'application de la volonté de Dieu. Mais parfois, eh bien, comme il dit, il ne faut pas se conformer au siècle présent. Et il dit, la chair est bien disposée, mais je recherche pas la chair, non. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et parfois, lorsqu'on se reprend, ça va.
mais l'esprit est disposé, la chair est faible. Eh bien, voilà, parfois dans nos vies, eh bien, la chair prend le dessus. Comme David l'a fait. Comme beaucoup l'ont fait. Et comme tous nous l'avons fait. Mais là, il faut demander le pardon de Dieu. Ça, c'est Gethsémani. Lorsque je viens le dimanche matin ici, je rentre par la porte. Je rentre par la porte et souvent je vois, j'ai un petit mot avec Richard et chaque fois, il dit une petite phrase. Parce qu'il demande des nouvelles sur la famille, etc. Il demande des nouvelles. Et puis il dit, grâce à Dieu. C'est vrai. Et je pense qu'il le pense vraiment, ce n'est pas une phrase automatique, grâce à Dieu. Donc il s'en remet. Il rapporte ça à la grâce de Dieu finalement. Que ça va bien. Et ça peut être, on l'oublie trop souvent. Mais on s'en remet de s'en remettre à Dieu. Dans toutes les situations de la vie. Et Paul, eh bien parfois, il agit ainsi, il parle ainsi, et par exemple dans ses projets, on sait bien aussi comme il a souffert, pour respecter justement son engagement et de rechercher la volonté, appliquer la volonté de Dieu, et pour ne pas se conformer au monde justement, hein, comme il le dit aussi en Romains, eh bien il dit, par exemple, j'irai bientôt chez vous. Il avait le plaisir de revisiter telle ou telle église, et par exemple, en 1 Corinthiens, il dit, j'irai bientôt chez vous, et puis il dit, si c'est la volonté de Dieu. D'abord, il n'est pas maître de ce de demain, mais en plus, je pense que c'était surtout dans le sens, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, si c'est la volonté de Dieu. Hein? Il est arrivé à cette maturité-là aussi. L'important de rechercher et d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté du Créateur avant de la créature. Et puis, on peut encore lire un petit passage de Jacques. Alors. Jacques, au chapitre 4. Aussi, ce frère qui a un exemple pour dans beaucoup de domaines, on va dire, de la vie chrétienne. Eh bien, en Jacques chapitre 4, je vais lire le verset 13 à 15. Jacques chapitre 4, verset 13 à 15. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Et nous ferons ça, ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui le fait, qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché, etc. C'est la fin du chapitre. Nous devrions plutôt dire si Dieu le veut, pour toute chose. Donc si c'est dans la volonté de Dieu. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ce qui est
notre choix, c'est d'appliquer la volonté de Dieu. Ça oui, mais la volonté de Dieu, elle est claire et on ne la change pas. Alors, dans cette volonté, justement, si c'est l'importance de connaître la volonté de Dieu, et c'est primordial pour le chrétien, bien sûr, pour qu'on la connaisse et qu'on l'applique le mieux possible. Et dans la volonté de Dieu, eh bien, on pourrait faire deux catégories, bien que ce n'est pas toujours de Dieu. Mais dans la volonté de Dieu, on peut dire qu'il y a la volonté générale, la volonté morale. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. C'est-à-dire une volonté qui est claire et qu'on ne peut pas changer, où on n'a pas le choix, on va dire. Ça concerne la grâce, le salut pour tous. En 1 Timothée, chapitre 2, je vais lire le verset assez rapidement. Au verset 3 et 4 du chapitre 2 de 1 Timothée, il dit cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ça, c'est ça rentre dans le domaine général et clair, inchangeable. C'est-à-dire que dans la volonté de Dieu, eh bien, il se fait qu'il a envoyé Jésus-Christ pour nous faire part de sa volonté, pour que nous prenions acte de la volonté de Dieu et que nous connaissions Dieu. Et cette connaissance, c'est quoi? Cette vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a un seul Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure en Éphésiens chapitre 4, il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est qui? C'est Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ça, c'est un exemple, et c'est l'exemple le plus important de la volonté inchangeable de Dieu, qui nous fait connaître. On ne peut pas changer ça. Ou on sort de la volonté de Dieu. On ne peut pas dire demain, ou lorsqu'on va sortir de cette salle, je vais avoir une situation où je vais discuter avec des personnes, je vais agir d'une certaine manière qui fait que je change cette volonté-là. Ou alors on s'écarte de Dieu. Si on choisit un autre médiateur que Jésus-Christ, que Dieu a envoyé, eh bien, on sort de cette volonté. Et on n'a pas le choix. On doit respecter, pas à 99%, à 100% cette volonté-là de Dieu. Ça, c'est une volonté claire de Dieu. Il y en a d'autres. C'est une volonté qui est inchangeable et constante. C'est une constante qui ne varie pas, ni du temps de Jésus, ni aujourd'hui, et ni demain. Et on va vivre ces principes. Ces principes, ils sont dans un cercle qu'on ne peut pas sortir de. On ne peut pas sortir de ce cercle. Il est bien défini et on doit le respecter parfaitement. C'est un exemple. Et c'est 100% révélé et clair dans la parole de Dieu. Ça, c'est la première partie. Et au centre de ce cercle, qu'on doit respecter, qu'on doit bien respecter, parce que parfois on le respecte un peu, lorsque parfois on a honte, on ne rejette pas, comme on a parlé de la honte dernièrement, par nos actes, par nos paroles, par nos échappatoires qu'on choisit. C'est pas qu'on rejette, mais c'est pas non plus la volonté de Dieu. On n'est pas sorti
du cercle et ça veut dire du salut. Mais on n'a pas bien agi. Et il faut se reprendre. Hein? On n'a pas dit non, j'ai choisi un autre Seigneur. Non, on n'a pas dit ça, mais notre comportement a fait qu'on n'a pas été. C'est pas très beau à voir. Hein? C'est un exemple. C'est un exemple. Parce qu'au centre, dans l'exemple parfait du respect de cette volonté de Jésus-Christ, de Dieu, il y a Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a respecté parfaitement ce que Dieu lui a demandé, la volonté de Dieu. Et nous, on tourne autour de ça, comme un satellite, mais on n'est pas vraiment au centre, on n'est pas parfait, parce que c'est la perfection. Si ce cercle-là se représente dans la volonté de Dieu, eh bien nous, au centre, c'est Jésus-Christ, c'est notre modèle parfait. Et nous, on essaie de s'améliorer, de nous rapprocher de plus en plus de ce centre, de l'exemple parfait de Jésus-Christ. Mais parfois, on forte un petit peu avec le cercle, hein, les extrêmes. Voilà, ça c'est la vie du chrétien. Et puis, il y a par rapport, donc ça c'est tout ce qui concerne les commandements clairs dans la parole de Dieu. Et lorsqu'on étudie les études et tout ça, parfois je fais un peu la remarque où il y a des choses qui ne sont pas faciles à comprendre dans la parole de Dieu. Et parfois j'entends des réflexions, on dit oui mais c'est clair, on fait comme ça. Non, tout n'est pas clair dans la parole de Dieu. Personnellement, on ne peut pas dire ça. Et c'est pas moi qui le dis. C'est pas seulement moi qui le dis. Parfois, il y a, je pense que c'est Paul qui dit qu'il y a des choses difficiles à comprendre dans la parole de Dieu. Et c'est pas pour m'excuser que parfois j'agis mal, c'est pas ça. Mais c'est pour dire que tout n'est pas dans ce cercle-là qu'on peut pas changer. Je vais essayer de m'exprimer un peu mieux. Tout n'est pas clair à 100% dans la parole de Dieu. Parfois, on fait des choix et on se pose la question, comme parfois on l'a dit, mais qu'est-ce qu'aurait fait Jésus à ma place? Parce que c'est pas clair dans mon esprit. Et là, je me dis, comment est-ce que je vais agir? Je vais agir comme ça, comme ça. Comment est-ce qu'on va agir face à cette situation-là? On parle de l'Église, on va faire une petite réunion. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que on voit quand même dans la parole qu'il y a ces exemples-là qui nous dirigent vers ça, mais il y a une discussion, un débat, parce que c'est pas très clair. Mais heureusement, ça ne concerne pas les sujets qui concernent le salut. Pour être sauvé, les choses sont claires à 100%. Mais parfois, on doit prendre une décision et ce n'est pas toujours clair. Alors on va y réfléchir ensemble et là on peut dire, moi je pense que, parce que quand même, Jésus il a dit ça, il a fait ça, ou Paul il agit comme ça, etc. Donc ça c'est la partie individuelle de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que c'est des cas particuliers où on sort un peu de ce cercle-là et notre conscience doit nous diriger. Les exemples bibliques doivent nous diriger. Les conseils du frère doivent nous diriger. Et on essaie de prendre une décision qui est en harmonie avec la volonté de Dieu, en harmonie avec la volonté de Dieu, sans sortir de la volonté de Dieu. Et ça, c'est parfois difficile. Exemple. Lorsque Judas a trahi Jésus-Christ, eh bien, il a fallu le remplacer. Il a fallu le remplacer. Et il y a des personnes qui étaient citées pour remplacer Judas. C'est un cas bien précis. Hein. Et
les disciples se disent, mais on va rester dans la volonté de Dieu, on va respecter la volonté de Dieu, mais on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on va prendre lui ou lui? Parce que c'est important quand même. Hein? Il fallait, c'est ce groupe de personnes qui allaient avoir cette responsabilité de lancer cette mission de faire connaître l'Église. Et il y avait le choix entre Matthias et Barnabas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir dans ce cercle-là, qui était ils ont essayé de voir dans le cercle qui était vraiment la volonté claire à 100% de la volonté de Dieu. Il n'est pas expliqué. Et Jésus n'avait pas dit à un moment donné, lorsque Judas va me trahir, allez choisir telle personne. Ce n'était pas dans le cercle. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré au sort. Mais toujours en se disant, on va tirer au sort parce qu'on ne sait pas quoi faire, mais on croit que ce qui va sortir de ce tirage au sort sera la volonté de Dieu. C'est un exemple. Mais ce n'était pas dans les prescriptions décrites à 100%, c'était quelque chose qu'il fallait choisir le mieux possible. Ils ont prié avant. Ils ont prié avant, bien sûr, pour rester dans la volonté de Dieu. Mais ça sortait un petit peu de tout ce qui était défini avant et préparé dans cette situation-là. Et tirer au sort. Ils ont fait le beau choix. Nous aussi, on est confrontés à cette situation-là. Tous les jours, qu'est-ce que je vais faire? On sait bien que parfois, si j'agis comme ça, c'est pas bien. C'est pas défini. Mais si j'agis comme ça, si jamais Jésus me regardait avant que je prenne cette décision-là, je sais bien qu'il m'aurait dit non, il ne faut pas faire comme ça, il ne faudrait pas agir comme ça. Parce que ce n'est pas en harmonie avec ce que je connais de Jésus-Christ dans sa parole, dans son ministère. Parfois les querelles, les animosités, j'ai raison parce que, mais Jésus n'aurait pas agi comme ça, c'est certain. Il n'y a pas de violence, il n'y a jamais de violence chez lui, c'est un exemple. Il n'aurait pas agi comme ça. Et parfois on est amené à faire des choix, heureusement moins difficiles, mais parfois. Vous avez choisi votre mari ou votre épouse. À un moment donné, vous avez fait un choix. Vous avez fait un choix. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que vous avez fait le bon choix? J'espère bien. Et on a prié peut-être avant de prendre ce choix. Il y a eu beaucoup d'éléments, chaque cas particulier. Mais c'est encore un exemple où on a fait un choix, où là, j'ai pas lu dans l'épître là, André, il va falloir que tu fasses ce choix-là pour choisir ton épouse. Non, ça a été que la vie, ce contexte-là, et j'ai fait un choix personnel et qui ont fait que la situation est ce qu'elle est, et vous aussi, etc., etc. Donc voilà, c'est toutes des situations où on s'en remet à Dieu pour prier, parce que ça a été le cas, comme tu l'as dit, ils ont prié avant, et qui fait que parfois, on fait des choix qu'on essaye les meilleurs. Les meilleurs. Voilà, et ça, tout ça, ça rentre dans la volonté spécifique de Dieu. Bien sûr, il y a des conseils qui sont donnés dans la parole de Dieu concernant le sujet. Et puis il y a les circonstances qui font que, voilà, c'est parfois différent, etc., etc., etc. Donc c'est pas toujours... Tout n'est pas... C'est pour montrer tout simplement que tout n'est pas toujours facile pour suivre, pour connaître
la volonté de Dieu dans telle situation, dans telle situation, dans telle situation. Mais l'important, c'est de ne pas sortir des limites. Des limites. Mais lorsqu'on a ces situations difficiles, comme dit Paul, il y a des choses difficiles à comprendre, il y a des choses difficiles à prendre des décisions, eh bien, il y a quand même des clés qui sont données dans la parole de Dieu, heureusement. Je pense que, d'abord, Dieu n'a pas fait des robots, il nous a fait, bien sûr, avec cette liberté de réflexion, cette conscience aussi qu'il nous a donnée. Il y a cette raison qu'il nous a donnée, j'espère. Il y a ces exemples bibliques qu'il nous a donnés. Hein, tout à l'heure, je disais, mais voilà, je vois comme dans la Bible que ce n'est pas la même situation, mais je vois quand même que il a décidé ou l'a raisonné ainsi dans telle situation qui ressemble à celle qui se présente devant moi. Il y a cette bénédiction parfois que nous avons dans les assemblées d'avoir des frères mûrs. On parlait il y a quelques semaines, enfin quelques temps, des anciens. Mais des anciens, c'est des bénédictions. C'est très difficile d'avoir ces conditions-là. Mais lorsqu'il y a des anciens qui ont vraiment les qualités qui sont demandées dans la parole de Dieu, c'est une bénédiction d'aller trouver ces personnes-là et de recevoir les conseils qu'ils donnent. Par leur expérience, par leur fidélité et leur engagement. Et ça peut aider pour nous alors de prendre des bonnes décisions qui sont conformes à la volonté de Dieu. Et tous les conseils qui sont donnés dans la parole, bien sûr, et de cette chose qu'on oublie parfois trop souvent, c'est la prière, et de demander dans nos prières la sagesse qui vient de Dieu. Ça, c'est une chose, je ne sais pas si personnellement vous citez ce mot-là dans vos prières, mais je nous l'encourage. Moi, personnellement, tous les jours dans mes prières. Ben, ce n'est pas qu'on est plus sage qu'un autre, tout ça, c'est pas ça. Mais c'est une bénédiction que de connaître la sagesse. Même si, dans notre comportement, bien, voilà, ce n'est pas toujours dirigé par cette sagesse-là. Mais on la connaît. Et on sait bien que lorsqu'on agit mal, c'est contraire à la volonté de Dieu. Ou lorsqu'on n'agit pas bien. Hein, de prier pour que nous connaissions la sagesse, nous ayons cette sagesse, de reconnaître ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui est juste de ce qui est faux, basé toujours sur la parole de Dieu. Voilà, c'est beaucoup de choses qui sont lancées dans cette réflexion-là, mais je pense que c'est important d'essayer de mieux connaître et de mieux respecter la volonté de Dieu. Voilà, c'est une réflexion qui doit dans nos pensées.